Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois très importante car on va comprendre les fondements du marché et surtout, je vais vous donner un seul concept qui va résumer comment avance le marché. Vous pourrez ensuite le matérialiser sur votre graphique et vous allez voir, ça va vraiment tout simplifier pour vous. Le marché ne fait que deux choses. D'accord? Il ne va pas viser des trendlines, il ne va pas viser des sorties d'Ishimoku ni quoi que ce soit. Maintenant que vous êtes sur ma chaîne, je pense que vous le savez, le marché est tenu par un algorithme, on le sait, c'est pour ça qu'il répète toujours les mêmes actions à certaines heures ou bien qu'il réagit à des pidi arrêts de façon ultra précise, notamment les 0,50, peu importe la time frame. Et cet algorithme a été programmé pour faire deux choses. Premièrement, la recherche de liquidité, ça je pense que vous le savez, donc la prise de haut ou bas, et de deux, d'offrir une valeur équitable, une juste valeur entre acheteurs et vendeurs. Donc la fair value, aussi en anglais. Qu'est-ce que c'est un fair value gap? C'est tout simplement qu'il y a un des deux côtés qui a été délivré trop rapidement par l'algorithme. Ce qui fait qu'on laisse un trou, d'accord? Et ce trou sera recomblé en invitant de la liquidité à ce niveau pour normalement continuer dans le sens initial de cette inefficience. Donc au final, comment se matérialise cette chose sur notre graphique? Par deux choses. Premièrement, la prise de haut et bas. Donc ça, maintenant que vous êtes sur ma chaîne, vous le savez. La Smart Money a besoin de se placer derrière les hauts ou bas car c'est tout simplement là où, particulier, on place notre stop et où les institutions qui font aussi du trading, etc., placent leur stop. Et deuxièmement, le marché ira rebalance des fair value gap. Donc encore une fois, c'est pour ça que vous voyez que le marché reva dans des fair value gap. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, il vient faire quoi dans ce niveau? Il vient inviter de la liquidité qui était manquante. Donc là, par exemple, vous voyez très bien qu'ici, on est sur le monthly sur NQ. Encore une fois, concept d'ICT sur tous les marchés, sur toutes les time frames, c'est exactement la même chose. Ici, on a une forte bougie haussière. Donc, on appelle ça une bougie de displacement. On voit qu'il y a un trou ici, là. Entre celle-ci et celle-ci de bougie. Ma vidéo sur les fair value gap. Ici, ça veut dire qu'on a uniquement que du côté acheteur qui a été délivré. Les vendeurs n'ont pas pu se placer sur le marché. Ce qui fait qu'il n'y a pas une juste valeur à ce niveau. Il n'y a pas un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et ce que viendra faire le marché, c'est revenir à ce niveau. Cette zone maintenant est à sa juste valeur et le marché peut continuer. Allez voir sur votre graphique, tout de suite, le marché se balade toujours de fair value gap en liquidité. Et c'est justement le concept du jour. On voit la prise de haut, rebalance des fair value gap. C'est quoi le concept du jour? C'est IRL to ERL ou ERL to IRL. Encore une fois, c'est les termes anglais, ICT, donc je vous les traduis. Internal Range Liquidity to External Range Liquidity. Qu'est-ce que ça veut dire au final, ces petites choses? Ça veut dire tout simplement, le marché se balade de fair value gap en liquidité externe. Ou l'inverse, une fois qu'il a passé l'externe, il va revenir en interne. Donc, d'external range liquidity to internal range liquidity. Donc, je vais déjà vous montrer un exemple sur le marché pour que vous compreniez la chose. Je suis sur NQ, le Nasdaq, en monthly, comme vous voyez sur des grosses time frames. Ça peut être du 1 minute ou du monthly ou du yearly, peu importe, c'est toujours la même chose. Et regardez la précision de l'algorithme. Regardez les 0,50 du fair value gap là. Regardez la précision, on est pile au millimètre, je suis en monthly. Imaginez juste la précision qu'il faut pour avoir cette chose. Donc, les personnes qui disent que le marché c'est juste des achats et des ventes aléatoires, va falloir se renseigner, d'accord? Ici, c'est pas à ce prix-là, il n'y a pas de la magie où plein d'acheteurs achètent. Non, c'est l'algorithme qui revient à ce niveau. Les 0,50 d'un fair value gap est un point très sensible. Il a rempli sa mission. Il est revenu en internal range liquidity. Qu'est-ce qu'il va viser? Donc là, on a un fair value gap. Vous êtes d'accord? C'est IRL. Et rappelez-vous, IRL to ERL. Donc ERL, c'est quoi? C'est la liquidité externe. Et là, par exemple, c'est notre buy side liquidity.
Donc liquidité externe, pourquoi c'est de la liquidité externe? Ben, ici on a notre swing high, ok? Et regardez ici l'overlapping, donc ici de cette bougie qui est un order block, regardez comment les corps aussi respectent à la perfection cette bougie. Tout ça ce n'est pas aléatoire, c'est des traces algorithmiques exactement comme les 0,50 ici. Donc qu'est-ce qu'a fait le marché? Tout simplement, on prend la liquidité ici externe, ok? On appelle ça un turtle souple. Ensuite, vu que la liquidité externe a été prise, qu'est-ce que va faire le marché? Il va revenir en interne. Donc là, on fait ERL. J'essaye de vous simplifier la chose au maximum pour que vous compreniez. Ici, on a pris la liquidité externe. Vous êtes d'accord? Ici, on a notre swing high. Donc, on va aller maintenant en liquidité interne. En IRL. Rappelez-vous, IRL to ERL ou ERL to IRL. Donc là, on a pris la liquidité externe. On va retourner en IRL, soi-disant fair value gap. On est revenu là. Maintenant, on va prendre le RL puisqu'on est en IRL. Donc vous saurez toujours à partir de maintenant qu'une expansion à forte probabilité est une expansion qui contient des fair value gap, tout simplement. Donc là, mon expansion, où est-ce qu'elle se situe? Bah ici. Là, j'ai mon swing low et ici, mon swing high. Et à l'intérieur, c'est pour ça qu'on appelle internal range liquidity. À l'intérieur de ce gros range que j'ai ici, j'ai donc mon fair value gap. Ici, là, j'ai un range, j'ai mon fair value gap. Et qu'est-ce que fait le marché aussi? Mais ça, c'est la base, je pense que vous le savez déjà. Il revient aussi en discount. Pourquoi? Car les acheteurs achètent en discount, tout logiquement. Et donc, le but du marché, c'est qu'à long terme, on ait bien une offre équitable entre acheteurs et vendeurs, soi-disant un équilibre. Vous imaginez, s'il n'y aurait pas de retracement, ce serait problématique. On ferait des grosses expansions comme ça sans s'arrêter. Même pour l'économie, ce serait pas viable. Donc, c'est pour ça que on voit toujours des expansions, etc. Ici, on ne s'arrête pas parce que il y a une trade line. Ok, comprenez bien la chose. C'est parce qu'il y a quelque chose actuellement de précis sur le marché, une bougie qui nous dit quelque chose, les concepts d'ICT. Donc je vous ai schématisé la chose, ce sera à garder de votre côté. Donc external to internal, c'est pour bien que vous matérialisez déjà sur des schémas puis après sur le marché. Internal to external, ok, internal to external et external to internal. Bien sûr, c'est sur un marché en tendance. Et de toute façon, je pense que vous le savez, on ne traite pas les marchés en consolidation. Quel est le trading le plus simple? C'est tout simplement de prendre des retracements sur nos pieds d'arrêt sur une expansion, sur une continuation. Il n'y a rien de plus simple. Le marché ne fait que ça. On prend des retracements et ça monte petit à petit. D'accord? On ne traite pas dans un marché de seek and destroy. On prend le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, etc. Non. Et ça, je pense que même en dehors des concepts d'ICT, vous le savez. Donc pour ceux qui ont des connaissances dans ICT, et je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet, au final, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement les market makers models. Donc tout simplement les market makers qui créent soit des modèles acheteurs ou des modèles vendeurs sur le marché. Vous comprenez que là, par exemple, ici, on lance notre buy programme qui commence toujours par une baisse pour induire les vendeurs en erreur, aussi revenir à des niveaux précis. On fait ici notre smart money reversal et enfin, le vrai programme acheteur, donc la vraie hausse peut commencer. Et même chose ici, par exemple pour un sell programme, on commence toujours par une hausse pour les raisons que je vous ai dites. Ici, on fait notre smart money reversal et on commence vraiment la baisse pour continuer ici, au final, notre tendance. Donc si je reviens sur mon exemple NQ de tout à l'heure, donc là, internal to external, on a pris external, on devrait donc retourner en internal. On va voir ce que le marché a fait. Là, au final, on part directement à la hausse. Pourquoi? Ici, on avait un fair value gap, mais on voit bien là que cette bougie pousse jusqu'ici et ensuite repart à la hausse. C'est peut-être qu'elle a respecté quelque chose sur une time frame inférieure. C'est ma vidéo sur la troisième bougie des fair value gap est importante. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. C'est cette vidéo-ci. On va aller voir sur du weekly. Et sur du weekly, regardez ce qu'on fait. On respecte parfaitement ici un fair value gap. Donc au final, pour faire simple, encore une fois, je vous simplifie la chose au maximum. Le marché n'aura pas besoin de revenir dans cette zone. Ici, on a déjà notre zone de support. Ici, on a filled le gap et ici, c'est des breakaway gap. Donc, encore une fois, ici, on est en internal. Qu'est-ce que va faire le marché? On est sur une tendance haussière. On respecte parfaitement le busy. Regardez, on touche parfaitement à 100%. On clôture à l'intérieur. Quelque chose que j'aime. On va donc aller viser notre fameuse external range liquidity.
L'external a été prise, on a créé un fair value gap. Encore une fois, qu'est-ce que le marché va faire? External to internal. Donc là, on a pris la liquidité externe, on va revenir en internal. Des fois, ce sera pas sur la même time frame. Il faudra jongler entre les time frames puisque il peut respecter soit sur des plus hautes time frames, soit sur des plus basses time frames, des fair value gap. Mais bien sûr, dans le scénario idéal, c'est d'avoir une parfaite continuation sur la même time frame entre external et internal. Et grâce à ça, vous pouvez prendre des positions super simples. On va voir juste après à quoi va se servir le concept. Là, vous avez la compréhension du marché. Maintenant, à quoi ça va nous servir dans notre quotidien? Premièrement, pour son biais. Et deuxièmement, pour la prise de position. Admettons que je me trouve ici. Ok, là on fait une très belle expansion, belle bougie de rejection. Swing high, swing low, on revient tout pile dans la zone des discounts, idéal pour un achat. Je touche un fair value gap. Maintenant, vous aurez cette conscience de internal to external, où se situe l'external range liquidity. Elle est ici. Ce que vous pourrez vous dire maintenant, et c'est le premier point, vous aurez le biais jusqu'à l'atteinte de cette external liquidity. Donc là, on est sur du daily. Là, jusque cette external liquidity, vous avez le biais haussier. Le marché n'a aucune raison de partir à la baisse. Et s'il va à la baisse et qu'il break sur le fair value gap, bah écoutez, on est baissier. Mais là, de ce qu'on voit, ok, ce sera à vous aussi d'ajuster votre narrative. Rien n'est parfait en trading. On s'ajuste avec ce qu'on a sous les yeux. Mais là, une expansion, on revient ici en discount dans un fair value gap. Le concept IRL to ERL nous dit normalement que on se balade de fair value gap en liquidité externe. Donc là, on revient dans un busy. On doit prendre une liquidité externe à la hausse. Donc ça, c'est la première chose. Premièrement, ça vous donnera le biais jusqu'à l'atteinte de cette liquidité externe. Et encore une fois, ici, la même chose. On a pris l'externe. On revient ici dans un fair value gap. On a même touché celui-ci. On peut aller prendre l'externe. Ok? C'est toujours la même chose sur les marchés de continuation. Donc, ça, c'est la première chose. Ça vous donnera le biais. Top. Et deuxième chose, ça vous donnera aussi les prises de position. Puisqu'ici, vous avez le biais. La seule chose qui vous reste à faire, c'est bien sûr d'attendre des confirmations. Là, on voit que c'est super bearish, trop violent. Moi, jamais je ne prends position là-dessus. Même si on est sur un busy, ce que je vais faire, c'est le mot d'ordre attendre des confirmations pour donc viser cette external liquidity. Donc là, que je sois en 1 heure ou du 4 heures, je vais attendre tout ce que vous voyez par exemple sur cette chaîne YouTube. Changement d'état de délivrement du prix, donc des IFVG, apparition de busy, apparition d'order block, apparition de breaker block, peu importe. Donc, vous choisissez votre time frame, c'est en fonction de vous et de vos confluences. Mais là, du coup, peu importe la time frame, jusqu'à l'atteinte ici de cette external liquidity, vous avez donc des setups à prendre sur le marché. Donc, on a des busy. Ici, on a un order block incroyable qui sert donc de solide support. Ok. Encore une fois, les 0,50, trace algorithmique, on part fortement à la hausse, etc., etc. Donc, vous voyez, ça vous sert à deux choses. Donc, on peut prendre un autre exemple vite fait. Ici, directement sur le même graphique, cette fois-ci à la baisse. Hop. Donc là, on prend une grosse external range liquidity. On a ici un CB. Ce que fera donc le marché, c'est revenir dans ce niveau pour prendre l'external range liquidity. C'est toujours comme ça que le marché évolue. Ensuite, il a pris l'external. Ici, la smart money place ses ordres. Et si elle choisit de faire un renversement, un smart money reversal, elle le fera. Et regardez, on va encore se positionner ici dans ce CB. Et encore une fois, vous choisissez via tous les piliers arrêts que vous avez ici de prendre position. Donc là, par exemple, ici, j'ai un CB. On voit que j'ai ma trade line liquidity. Je ne sais absolument pas ce que le marché a fait. Ici, j'ai une external range liquidity. Pour moi, ici, ça me paraît vraiment un setup prenable. Et en plus, avec du displacement. Encore une fois, les 0,50 du fair value gap. Vous pouvez aussi le prendre dès l'atteinte de ce niveau. Ce sera à vous de trouver ce qui vous convient le mieux si vous avez, encore une fois, vos confluences. Mais au moins, vous savez maintenant comment évolue le marché, ce qu'il recherche et vous aurez une vue beaucoup plus claire sur les graphiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce concept est applicable sur tous les marchés, sur toutes les time frames. Vous aurez la même chose sur du 1 minute. Encore une fois, plus vous descendez en time frame, moins il y a de chances que la chose soit respectée, puisque plus vous descendez en time frame, plus vous avez de petits arrêts à gauche à droite, alors que sur les hauts time frame, tout est solide.
N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. C'était Hugo. Salut.